Il s'agissait de préparation pour le repas du déjeuner de ce jour. Donc il y a des poissons qu'on devait passer à la friture. Donc c'est les 2 marmites qu'on utilisait pour cette friture-là qui ont pris feu et qui ont causé cet incendie. Les dégâts, ces 2 marmites sont endommagées. Les carreaux du sol également sont décapés, mais l'enduit du plafond également commence à lâcher. Pour le reste, il faut qu'on continue l'inventaire pour vous donner beaucoup plus de précision sur tout ça. Donc selon vous, quand est-ce que cela va être fonctionnel, le restaurant? Nous venons de procéder à une réunion de crise et sur instruction du directeur du COUD, tout de suite, le gérant du restaurant privé et le chef du service de l'entretien et des constructions sont chacun, en ce qui le compte, engagés à faire les réparations nécessaires le plus rapidement possible pour pouvoir assurer la continuité des services au niveau de ce bloc de restaurant. Et concernant les conséquences au niveau de la restauration des étudiants? Bon, la conséquence, comme vous le constatez, comme tout le monde, il y a beaucoup d'étudiants au niveau de l'université. Mais cet accident nous a amené tout de suite à prendre les mesures que voici. D'abord, pour le petit déjeuner, le pain et le l'ensemble des denrées qui devaient entrer dans la confection de ce menu-là ont été disponibles et redistribués dans les autres restaurants. Donc il n'y a pas eu de rupture de petit déjeuner. Il y a eu bel et bien continuité dans les autres restaurants. Et même dans ce restaurant où il y a eu le feu, nous avons ouvert le restaurant médical en appoint des autres restaurants. Parce que le feu s'est limité simplement au niveau de la cuisine. Les réfectoires ne sont pas touchés, les réfectoires ne sont pas endommagés. Par conséquent, nous avons pu ouvrir le restaurant médical dans le bloc où ce feu-là a été déclaré. Ensuite, nous avons demandé à l'ensemble des repreneurs privés dont les restaurants continuent de fonctionner, de renforcer leur production. Pour ce faire, nous avons redéployé tout le personnel qui était au niveau du Sénégal pour venir en appoint à ce personnel-là. Il s'agit principalement des plongeurs, des cuisiniers, des serveurs, donc, qui sont aujourd'hui présentement au niveau des restaurants qui fonctionnent pour les renforcer à moyens humains. Ensuite, nous avons demandé à l'ensemble des contrôleurs aux accès de ne pas fermer les restaurants aux heures habituelles. Parce que l'heure habituelle de fermeture des restaurants, surtout au déjeuner, c'est 14 heures. Mais nous allons continuer le service au-delà de 14 heures jusqu'à prendre en charge le dernier étudiant. Mais on sait que la qualité du service au niveau du restaurant médical n'est pas la même par rapport aux autres restaurants. Est-ce que ça ne va pas impacter négativement sur le repas que vous servez au médical? Moi, je pense qu'il faut laisser les étudiants apprécier ce que vous dites là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il fait partie des restaurants qui reçoivent le plus de monde, c'est vrai, mais qui reçoivent beaucoup de monde, c'est vrai, mais aujourd'hui, le self reçoit beaucoup plus d'étudiants que le restaurant central. On est à 9600 étudiants au niveau des self, alors qu'on atteint la barre des 7000. Vous voyez? Donc ce que vous dites, je crois qu'il faut que les étudiants l'apprécient. Le restaurant médical, nous avons reçu instruction du directeur de redémarrer les activités au plus tard dans 72 heures.